its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Quand je demeure dans la présence de Dieu, il dit d'abord, je désire. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, que je désire de tout mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David avait la révélation de la maison de Dieu, de la présence de Dieu. Si nous recevons cette révélation, frère, ma soeur, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Tu vas donner le meilleur de ton temps à Dieu. Parce que plus tu demeures dans sa présence, comme on a dit tout à l'heure, tu vas grandir dans la direction verticale et tu pourras facilement combattre l'ennemi et tu pourras facilement avoir l'autorité sur l'ennemi. David dit, je demande à Dieu une chose, que je désire de tout mon cœur, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Là, il commence à énumérer les raisons pour lesquelles il voudrait demeurer dans la présence de Dieu. 1, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. 3, car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Ça dit, quand je reste dans la présence de Dieu, même quand le malheur vient, je suis protégé. Je suis protégé. C'est ça le problème des enfants, beaucoup d'enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens caméléons. Pour d'autres, ils deviennent chrétiens simplement, comme ils sont priés à 13h. Ils deviennent chrétiens peut-être à 12h59. Donc quand il est midi que 59, en ce moment-là, ils deviennent chrétiens. Et dès qu'on va finir, en sortant d'ici, on va reprendre toutes les habitudes d'un païen qu'on avait laissé. Et on redevient païen en descendant aux escaliers. Et on se demande comment beaucoup de chrétiens sont terrorisés. Comment la malédiction prend place. Parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être sous la domination de la malédiction. À la lumière de la parole de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être possédé par les démons. À la lumière de la parole de Dieu, ça ne doit pas être ainsi. Mais ça devient ainsi. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne comprend pas, bien aimé dans le Seigneur, la révélation de la relation que nous devons avoir avec Dieu. On ne comprend pas c'est quoi la révélation de la présence de Dieu, ce que ça apporte dans notre vie. L'apport de la présence de Dieu. Pourquoi je dois craindre ce Dieu? Pourquoi je dois chercher sa face? Pourquoi je dois rester attaché à ce Dieu? Alléluia! On ne comprend pas cette révélation. David dit, si je demeure dans sa présence, au jour de malheur, il me protégera. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Regardez ce qu'il ajoute. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. C'est-à-dire, Dieu va te donner de la hauteur. Tu vas prendre de la hauteur. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas devenir comme un géant devant tes ennemis. Nos ennemis deviennent des géants devant nous, simplement parce que nous ignorons. C'est l'impact de la présence de Dieu dans notre vie. On ne prie pas. Vous savez, le diable est déchaîné avec une grande colère à l'époque où je vous parle maintenant. Dans cette génération où nous sommes arrivés, Satan a une grande colère et il se ligue contre l'Église. Il se ligue contre non seulement les fidèles de l'Église, même contre les hommes de Dieu. Alléluia. J'ai lu plusieurs livres, au moins 2-3 livres, où 3 auteurs attestent qu'au moment où nous parlons, que Satan a mis en place une équipe d'intercesseurs sataniques constituée des hommes qui sont sur la terre. Il y a un témoignage que l'un des auteurs que je lis a rendu dans son livre. Il a parlé d'un chrétien qui était dans un avion. C'était une femme. À côté d'elle, il y avait aussi une dame. Alors que la serveuse, les hôtesses de l'air, servaient la nourriture à tout le monde. On a voulu servir à manger auprès de cette dame qui était chrétienne. On a voulu donner à l'autre dame qui était à son côté, à côté d'elle, à manger. La dame a refusé. Elle a dit à l'hôtesse, je suis en gêne. Et l'autre, la chrétienne, était contente. Elle s'est exclamée. En parlant, elle a dit à l'autre, je suis contente de m'asseoir après d'une chrétienne. C'est vraiment une bénédiction pour moi. L'autre dame qui venait de dire qu'elle était en gêne, elle s'est exclamée avec colère. Non, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétienne, pardon. Je ne suis pas chrétienne. Si je gêne, c'est parce que nous sommes en train de gêner pour détruire le mariage justement de vos pasteurs.
je suis sataniste. Et la sœur qui était là, elle était glacée sur la place où elle était. Donc, cette dame qui était dans le satanisme, elle a dit ouvertement à cette chrétienne que nous sommes en train de gêner pour détruire le couple de pasteurs. Mais voyez maintenant combien de couples de pasteurs, au moment où je vous parle, que ce soit dans le monde occidental, que ce soit dans le monde des hommes noirs ou de l'Afrique, tout ce que vous voulez d'Haïti, combien ils sont en paix dans les couples? Combien? N'entendez-vous pas des bruits de divorce par-ci par-là? Alléluia. Amen. Ils sont en train de gêner, d'intercéder. Au moment où nous repoussons l'intercession pour quelques personnes, vous voyez, souvent dans nos églises, qu'est-ce qu'on fait? On met une équipe, on dit équipe d'intercession. Mais normalement, nous tous, on doit être des intercesseurs. Ça doit être nous tous. À nous tous la tâche de la prière. Alléluia. L'Église ne comprend pas les rôles qu'elle doit jouer dans cet temps de la fin. Satan est déchaîné avec une grande colère. Avec une grande colère. Il y avait une prophétie, je pense, que j'avais écoutée l'année passée, par une servante de Dieu de renom, qui a dit la même chose, qu'il est temps qu'il faut vraiment prier pour beaucoup des hommes de Dieu, pour tous les hommes de Dieu, en fait que Dieu les protège. Parce que nous sommes, à ce temps de la fin, la cible du diable. Mais au lieu qu'on puisse nous protéger, au lieu qu'on puisse aussi nous soutenir par le fidèle des églises, mais ils sont là simplement pour critiquer. Vous pouvez voir ce qui ne va pas dans les pasteurs. Alléluia. Non, on a besoin des gens qui peuvent nous soutenir dans la prière. On a besoin de votre soutien, autant que vous avez besoin de notre soutien. Vous dites pas amen, hein? Amen. Alléluia. Amen qui fait quand même peur. On a besoin de votre soutien, bien-aimé dans le Seigneur. On a besoin. Souvent, quand il y a un scandale, on apprend là-bas, oh non, ce pasteur-là, ça ne va pas avec sa femme. Ah, là, on trouve une bonne raison de rester à la maison. Les gens aiment des choses comme ça. Les gens aiment des scandales. On vous dit que ça marche mal pour qu'on trouve une raison de rester à la maison. Mais le pasteur va commettre un scandale, tu vas rester à la maison, mais Satan va dominer ta vie. Le jour que Dieu avait prévu que tu puisses faire sur la terre, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que Satan va te dicter son rythme. Le jour qu'il décidera sur ta vie, c'est ce jour-là qu'il te prendra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'on est dans la même équipe. On est dans le même bateau. Si ça coule, on coule avec vous. Oui, oui. C'est comme si tu es dans un avion, toi tu es là pour te moquer du pilote. Mais si l'avion fait un crash, toi aussi tu vas tomber. C'est ça le problème. On est dans le même bateau. Il y a l'histoire d'un homme, il s'appelle Abdias. Lorsque Akab et Jézabel se sont mis à exterminer les prophètes à l'époque d'Élie. Cet homme Abdias, il servait le roi Akab. Il était serviteur du roi. Mais il craignait Dieu. Un roi méchant, un roi qui faisait la terreur. Si c'était aujourd'hui, je pense qu'il allait certainement être représenté par un dictateur africain. Je pense. Un roi méchant. Il tuait tout le monde. Tous les prophètes de Dieu. Avec une femme méchante. Jézabel. Genre les femmes à ne pas avoir. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait le choix, tu pries bien de tomber sur une bonne femme. C'est une parenthèse que je ferme directement. Sinon ta vie sera compromise. Je t'assure. Je vous assure. Alléluia. On ne reste pas facile. C'est pas par hasard que tu vas réussir dans la vie, non. Derrière tout grand homme, il y a quoi? Une grande dame. Tu veux devenir grand? Une grande dame aussi. Comme je vois. Alléluia. Mais Akab, mauvais choix, Jézabel. Pourriture plus pourriture. Et ils se sont mis à exterminer les prophètes de Dieu. Mais cet homme qui travaillait dans la maison du roi, il n'a pas eu peur du roi. Il n'a pas eu peur de perdre son poste. Mais il a craint Dieu. Il a pris les prophètes. Il les a cachés quelque part. Et il les nourrissait. Au risque de sa vie, mon frère. Est-ce qu'on a encore des Abdias ici dans nos églises? Des gens qui peuvent prier pour nous. Des gens qui peuvent nous soutenir. Des gens qui peuvent, quand ils voient que ça ne marche pas. Parce que nous sommes des hommes. Même Moïse, à un certain moment, dans le livre d'Exode, je pense 17, il a élevé ses mains. La Bible dit, les mains de Moïse ont commencé à se fatiguer. Il a